Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire la deuxième petite vidéo souvenir, et puis bon, après la troisième, je vous la ferai certainement en février parce qu'il me faut un peu plus de temps pour la préparer et tout ça. Alors, pas pour me rappeler des souvenirs, parce que dès que je vois l'objet, je me rappelle tout de suite de ce qui s'est passé à l'époque. Mais là, vraiment, on va rentrer dans des souvenirs très, pas très vieux, mais bon, on va dire 20 ans, 25 ans même, un peu plus. Ah, on va dire entre 25 et 30 ans. Ces souvenirs-là datent. Donc, je vais déjà vous montrer un premier objet. C'est un oculaire. Alors, cet oculaire, normalement, je devrais vous le montrer dans une autre vidéo. Il paye pas de mie. C'est un 9 mm. Hein, je sais pas si vous voyez, c'est écrit normalement. Alors, attendez, je fais la mise au point, vous voyez, là, voilà. Attends, je vais me mettre là. Voilà, mise au point. Câble. Voilà. Donc c'est marqué K 9 mm, hein. Donc vous savez que ça c'est un 9 mm. Alors je l'ai trouvé en fouillant dans mon garage à côté, dans une boîte comme celle-ci. Le seul truc qui m'engage à me dire que ça doit être vieux parce que voilà, petit plastique de protection, il n'y en a qu'un d'un côté. Voilà, je l'ai trouvé dans la boîte comme ça. Je ne peux pas mieux vous en dire. Donc je pense que ce petit oculaire là, il va avec l'autre objet du troisième souvenir. Donc on en reparlera plus tard. Voilà, je vous tease un petit peu le... Voilà. Alors, oula, hein, peu de poussière, pas présentable la vidéo, toi. Alors, c'est des vieux trucs. Hein. Je vous le dis, là, ce que je vais vous montrer, c'est... Vraiment, c'est vieux, parce que même les bonnettes, elles sont en piteux état. Donc, je vais vous montrer le premier, sans trop vous montrer la marque. Alors, la bonnette, elle est un peu abîmée, hein, je m'excuse. Puis maintenant, je vais vous montrer la marque. Oui. Et donc, la focale. Oui, j'ai possédé du MID. Voilà, oui, j'ai eu un télescope MID. Enfin, alors c'est un télescope, c'est vrai que les anglo-saxons, ils appellent ça des télescopes. Mais, bon, nous on appellerait ça une lunette. Oui, j'ai eu une lunette de 70 mm. Alors la focale, je ne me rappelle plus du tout. Et donc ça, c'est le MID EMA 25 mm et le MID EMA 9 mm. Donc c'est des multi-coated. Voilà, les deux d'ailleurs. Hein. Donc ça c'était, alors la lunette je l'ai plus, me demandez pas de vous la montrer, la lunette, ça sent, oui, chanter une odeur, ah oui, c'est le caoutchouc, ah, pouf, ça sent qu'il est vieux le caoutchouc, hein. Il a une odeur de vieux le caoutchouc. Donc ce sont des, voilà, ce sont des oculaires, donc vous avez compris, MID, qui appartenaient à ma lunette que j'avais, ma lunette MID. Je sais, il y en a qui vont dire, ouais t'as pas la lunette, t'as acheté les oculaires. Je vous jure que si vous les retrouvez, ces oculaires à la vente aujourd'hui, s'ils sont pas en occasion, je me les coupe et je me les bouffe en salade. Je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que moi, j'ai essayé de retrouver cela en vente. Neuf, hein, aujourd'hui. Hein. Bah, il n'y a pas. Donc, et puis bon, je vous dis, regardez, je peux pas vous mentir. Regardez l'état de la bonnette. Si je vous mets regardez l'état de la bonnette. Regardez. Elle est, voilà, c'est tout. Normalement, là, la caméra, ça doit bien rendre. Hein. C'est tout, voilà, c'est tout pas, voilà, c'est tout pourri. Hein. C'est tout, si vous prenez, attendez, on va aller jusqu'au bout. Hein. Si vous prenez un Cronus qui est tout neuf, un oculaire Cronus qui est tout neuf, je suis désolé, mais la bonnette, hein, d'accord? On fait le comparatif, regardez, vous voyez, ça revient. Là, si je plie, ça revient pas. Là, je plie, ça revient. Là, si je plie, ça revient pas. Vous voyez? Je vous mens pas. Donc là, c'est neuf, là, pas neuf, hein. Ça se voit. Donc, je suis désolé, mais voilà. Alors non, parce que ça, je le fais, c'est pour faire taire un petit peu les menteurs. Enfin, les menteurs, ceux qui veulent faire croire que je mens. S'il y en a qui vont dire hey, il meurt, c'est pas vrai, il avait pas de nanana. Bah si. La preuve, puisqu'on me demande d'apporter des preuves, hein, Judas, et ben là j'ai des preuves. Donc voilà, les deux, donc de MID. Donc j'avais une lunette, oui, 70 mm par 150, je crois que c'était ça. Alors je dis bien je crois parce que je me rappelle vraiment plus de la longueur focale. Par contre, le diamètre, je me rappelle bien, c'était une 70, hein, un peu comme celle-ci d'ailleurs. 150, ça m'embête, je me rappelle plus. Enfin bon, bah, j'essaierai de vous la retrouver parce que je crois qu'elle existe d'occasion encore. Hein. J'essaierai de vous la retrouver en image. Donc tout ça pour vous dire que oui, j'ai possédé une lunette MID et que je vous en avais parlé dans des vidéos qui datent de
Mathusalem, que bien avant la chaîne, oui, j'ai commencé l'astronomie à l'âge de 8 ans. Et j'ai 44 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Et l'année prochaine, j'ai 45 ans. Je vous laisse faire le calcul. Je suis né en 76. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Voilà, j'ai eu donc une lunette 1070 mm. Avec quoi j'ai fait mes premières armes. Alors là aussi, oui, il y a le filetage pour les filtres. Vous voulez que je vous le prouve, ça aussi? On va le prouver, ça aussi. De toute façon, les oculaires à l'époque, hein, les filtres, ça fait des années et des années que ça existe aussi. Hein. D'accord? Donc je reprends le même filtre, hein, au hasard Balthazar. Alors là, peut-être qu'il va pas aller. Oui, il prend pas bien. Ouais, il prend mais pas super. Hein. Pas les mêmes... si, pourtant ça doit battre du 31-75 mm, du 1/25e de pouce, mais bon, je sais pas. Bon, bah écoutez, donc je fais un peu de pub pour Astronomique. Donc c'était une lunette avec laquelle, ben oui, je faisais un peu du planétaire, un peu de ciel profond. Là aussi, j'ai pas les images, hein, désolé. Je peux pas garder des archives de je sais pas combien d'années. Hein. Puis de toute façon, je vais vous dire, moi j'ai eu des problèmes, j'ai eu pas mal de problèmes informatiques sur Windows et j'ai perdu pas mal d'années d'observation. Merci Windows, pour ça que je suis sous Apple maintenant, macOS. Même si macOS ça peut bugger, n'empêche que j'ai jamais perdu une image. Jamais de chez jamais. Mais vraiment jamais. Donc voilà, donc merci Windows de m'avoir perdu toute une partie de mon enfance, surtout en observation. Voilà, donc j'avais oui une lunette mid, et ben j'en étais très content, c'est du très bon matériel. C'est un très bon souvenir qui me revient dans la tête, j'avais été avec cette lunette mid. À l'époque c'était en quelle année, je ne me rappelle plus. C'était le fameux gros rapprochement de Mars qui était à peu près aux alentours de 56 millions de kilomètres qui se rapprochait de Mars. Donc c'était il y a à peu près 15 ans, je crois à peu près, hein, mais si je dis une bêtise, de toute façon je me rattraperai là dans la vidéo. J'avais été à... Donc moi je n'habite pas tout à fait Saint-Étienne, j'habite à 20 km au nord de Saint-Étienne. Et j'avais été en partant sur le village de Plantefoy au-dessus de Saint-Étienne, ça parlera peut-être à des gens. Il y a une antenne relais télé là-haut, qu'on appelle le Guizet, je crois. Ça s'appelle. Et j'avais été là-haut, il y avait donc le fameux club de Saint-Étienne, le club d'astronomie de Saint-Étienne qui s'était réuni. Donc le fameux club de Saint-Étienne rue Pont-Chandier, qui est d'ailleurs affilié au planétarium de Saint-Étienne. Très bon planétarium, Saint-Étienne d'ailleurs, mieux que celui de Lyon. Hein. Lyon, oubliez Lyon, venez à la suite Saint-Étienne quand ça va réouvrir, là qu'il n'y aura plus le déconfinement, qu'on sera tous déconfinés, qu'on pourra tous revivre normal. Venez au planétarium de Saint-Étienne, de toute façon c'est le meilleur au monde. Un peu de pub pour le planétarium de Saint-Étienne. Je me place pas, mais bon, si ça peut me placer en même temps, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un très bon planétarium Saint-Étienne, un très très bon planétarium. Je peux vous dire que vraiment c'est un très très bon planétarium et si un jour je peux aller faire un petit reportage chez eux là au bas, j'irai. Voilà, et je vous ramènerai des images et des interviews des gens du planétarium parce qu'ils font des très belles choses du planétarium, je vous dis vraiment. Je vous mettrai le lien d'ailleurs du site internet du planétarium de Saint-Étienne pour aller voir ce qu'ils font. Je vous jure que c'est vraiment très bon. Donc j'avais été là-haut, j'avais installé ma petite Lulu. À l'époque, moi je faisais pitié parce qu'il y avait déjà des grosses bébêtes comme lui. Il y avait encore des plus gros, il y avait des Dobson, enfin des montures Dobson, des montures serrurier, il y avait des gros télescopes. Je me rappelle, j'avais pu mettre l'œil à l'oculaire d'ailleurs à ces grosses bébêtes. Et j'avais pu voir, alors moi dans ma petite Lulu, je voyais Mars, bon, avec le 9 mm qu'il y a là, bon, c'était sympatoche de voir Mars par moi-même avec ma petite Lulu, c'est vrai, hein, on va pas se mentir. Mais quand je l'ai vu dans une grosse bébête, avec un gros miroir primaire, avec un gros miroir secondaire, une longueur focale de malade, et quand j'ai mis l'œil à l'oculaire, j'ai fait « Wouah !» Voilà, bon, c'est le souvenir que j'ai, qui m'a vraiment marqué, et ça, quand je les ai dans les doigts, là, j'ai l'odeur de... Ah, putain, ouais, ce moment où j'avais été voir Mars, là, c'était magnifique, c'était beau, c'était... Ah, et puis là, il y avait... Là, je vais vous dire... Là, on avait des astronomes qui étaient humbles, des astronomes amateurs qui étaient humbles, qui partageaient, et c'est là vraiment que j'avais déjà l'amour de l'astronomie bien avant, bien sûr, j'étais déjà passionné bien avant ça, mais c'est là où j'ai compris le vrai sens du partage de l'astronome amateur. Et c'est con parce qu'aujourd'hui, en ce moment, ça se perd de ouf, ça se perd de ouf, et je le regrette parce que même maintenant, qu'il y a des rassemblements un peu partout à gauche et à droite, et ben, quand il y a quelqu'un comme moi qui arrive et qui est un peu vieux de la vieille, et que dans ces rassemblements il n'y a que des jeunes, et ben les jeunes vous crachent à la gueule et ils vous disent, eh ben ouais, mais t'es un vieux.
Donc c'est un peu dommage. Je dis pas qu'il faudrait que nous, les vieux, on fasse un truc de l'autre côté, mais je pense que les jeunes le mériteraient et comprendraient ce que c'est la vraie astronomie et celle que moi j'ai connue dans les années 80, 90. Et à partir de 2000, c'est devenu, voilà, c'est devenu un monde de pourris, un monde de jeunes qui se sont dit bah nous on va emmerder les vieux et on va faire mieux que les vieux et machin. Ils ont raison de vouloir faire mieux que nous, mais n'oubliez pas que nous on était là derrière vous et qu'on a commencé avant vous et que s'il y a des choses qu'aujourd'hui alors je dis pas moi personnellement, mais ma génération, on fait des choses que vous aujourd'hui vous vous servez, d'accord? Donc n'oubliez pas que vous nous devez quand même beaucoup de choses à ma génération à moi. La génération des années 60, 70, 80, pour l'astronomie amateur, vous nous devez énormément. Parce que c'est là que l'astronomie amateur a commencé vraiment à être... Je ne veux pas me mettre une couronne parce que je ne suis pas seul et on est nombreux à avoir fait ça. Et même aujourd'hui, il y en a qui nous ont quittés malheureusement. Mais sans ces gens-là, aujourd'hui, vous n'auriez pas tout le matos que vous avez aujourd'hui en termes de caméras, de filtres et de tout. Parce que ces gens-là ont contribué à ce que ce matériel pour les amateurs soit fabriqué. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Et je vous dis, cette époque-là, je me rappelle même plus l'année, c'est dingue. Mais je me rappelle de cette planète Mars, dans cet oculaire. Le gars, il m'a... J'étais un enfant. J'étais un gamin. J'étais pas loin de la majorité, je crois. Enfin oui, j'étais majeur même. Je veux dire, j'étais un majeur gamin, quoi. J'avais 17, 18 ans. Et voir cette planète, peut-être même plus. Mais bon, c'est pas grave, je me rappelle plus vraiment de la date de quand c'était. C'est dommage parce que je me rappelle plus de la date. Mais c'est le seul truc que je me rappelle, c'est ce moment de partage. Quand cette personne m'a dit, c'est pas grave que tu as un petit télescope bien, on va te montrer dans les nôtres. Et je vous jure que ce soir-là, j'étais le roi parce que je faisais le tour de tout. J'ai des lunettes, des télescopes, j'allais voir les gens. Et je leur disais, s'il te plaît, je peux jeter un œil? Et ouais, vas-y, jette un œil. Jeter un œil, des fois je restais une demi-heure. Mais le gars, il était derrière moi et il m'expliquait tout, machin, et voilà, quoi. Et c'était ça, quoi. C'était le moment du partage, quoi. C'était... Même si ça faisait déjà des années que j'étais astronome, et le gars, il m'expliquait et il était heureux, quoi. Et je voyais quand même que je lui connaissais parce que je suis arrivé, j'ai installé mon matos tout seul, j'ai fait ma mise en station tout seul, j'ai pointé Mars tout seul. Voilà, donc j'ai pointé Mars, machin, j'ai dit ouais, j'ai Mars et tout. Les autres, ils m'ont regardé, ils m'ont fait bah, c'est un peu normal, non? Ça fait des années, non, que tu pratiques? Parce qu'il y en a qui me connaissaient et ils m'ont dit oui, mais ça fait des années que tu pratiques, c'est normal, c'est bon. J'ai dit oui, non, mais je suis joyeux parce que voilà, quoi, elle est belle. Même dans ma petite Lulu, elle était belle, quoi, parce qu'elle était proche de la Terre, donc elle était belle. Voilà, même si j'avais pas tous les détails qu'avaient les gros télescopes. Donc voilà, ça c'est un souvenir, mais de malade, magnifique. Ah, j'ai presque envie de pleurer, mais je vais pas le faire. Vraiment, non, je suis ému parce que en fouillant là-bas, j'étais en train de fouiller pour trouver un câble USB et je tombe sur des boîtes. Alors je vais vous les mettre dans les boîtes, comme ça vous comprendrez pourquoi je suis ému. Ils sont dans des boîtes, c'est des boîtes MID, hein, d'origine. Je vous jure, c'est un truc de dingue. C'est la boîte d'origine. Vraiment, quoi, c'est la boîte d'origine. On peut pas faire plus d'origine que ça. Je vais vous montrer de près. Voilà, boîte MID. Là, vous voyez, là, c'est effacé même un peu l'écriture MID. Donc, vous voyez, c'est très très vieux ça. Hein. Alors, je sais pas si c'est toujours présenté dans des trucs comme ça, MID, parce que les oculaires MID, ça fait des années que j'en ai pas acheté. Parce que moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très marque. MID avec MID. Donc là, c'est pareil, quand j'ai acheté une Célestron avec Célestron. Mais bon, c'est vrai que c'est ridicule, ça sert à rien. T'achètes les oculaires que tu veux et puis surtout qu'ils sont adaptés à ton télescope et puis voilà, après que ce soit de la marque machin ou de la marque truc mèche machin, voilà, tu peux mélanger les marques. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors avec celui-là rien parce qu'il vaut rien celui-là, hein. Mais avec les deux MID, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec les deux MID? J'ai envie de les mettre là, sur lui là. Ça dehors bien sûr, hein, le télescope dehors, hein, pas dedans. Oui, commencez pas à dire ce que j'ai pas dit. Avec le petit adaptateur, je le sors. En montant, je m'en fous, moi. Petit adaptateur, c'est... En plus, ça va dessus, hein. Ça enlève la petite bonnette, tout pareil que les autres. Hein. J'ai déjà testé. Hein. Alors, vous voulez que je fasse le test devant la caméra? Pour prouver, je fais attention parce que les petites bonnettes, elles sont un peu fragiles. Donc, je vais y aller doucement. J'avais déjà testé. On peut les installer dessus directement. Il n'y a pas besoin de tourner les... Voilà, normalement, ça s'adapte direct dessus. Donc, vous avez compris, hein. Je vais juste tester ça. Parce que si ça va dessus, pensez bien que le reste, ça va dessus aussi. Hein. Hop, vous maintenez comme ça, et voilà. Alors, je ne vous l'ai pas fait devant la caméra, mais voilà, ça tient, vous voyez?
Donc je vais pouvoir tester avec pour voir ce que ça donne, hein, juste histoire de rigoler. Et puis de se dire, tiens, comment on voyait au travers de ces oculaires. Ça se trouve, on va être très surpris parce que moi je les ai pas testés non plus. Hein. Donc je vais être surpris en même temps que vous au moment où je ferai la vidéo du fameux test. Donc ce sera une vidéo d'observation avec 2 oculaires, donc le 25 et le 9. Voilà, donc je range mon matériel pendant ce temps que je vous dis, bah, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Encore bonne année, bonne santé. Et puis surtout, ben, la santé. Vraiment, ça c'est le truc pour moi le plus important. Voilà, la santé, la santé, la santé. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil oculaire. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt pour de nouvelles vidéos.